Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure et nous allons parler aujourd'hui de la Dan Henry 1962. Dan Henry a été fondée en 2016 par Dan Henry, avide collectionneur avec plus de 1500 montres et un site internet dédié à cette dernière. C'est à partir de ce processus de partage que l'entreprise éponyme a finalement vu le jour afin d'offrir une expérience comparable à de nombreux autres passionnés. Dan Henry est né dans le but de créer des montres vintage de collection qui racontent l'histoire d'une époque mais avec des technologies et une fiabilité moderne. Il a imaginé le chronographe de course 1962 avec des lignes classiques des grands chronographes complexes, avec une lunette extérieure permettant une lecture immédiate de la vitesse, tandis que les trois sous-cadrans affichent les informations essentielles au chronométrage, temps écoulé, minutes et heures. Ce concept a été créé pour les conditions éprouvantes des circuits de course, mais il a connu un tel succès que les astronautes l'ont utilisé dans des conditions extrêmes de l'espace. Le modèle que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui est une Dan Henry 1962 Panda sans date. Les cornes assez courbées permettent un excellent confort et un style classique. Son diamètre de 39 mm est la taille traditionnelle des chronographes de course vintage. Les surfaces du boîtier alternent entre les surfaces polies et brillantes, le tout dans un style très Speedmaster. Car il ne faut pas se voiler la face, la 1962 est une amalgamation de trois montres iconiques, la Omega Speedmaster, la Rolex Daytona et l'Universal Genève Compax, avec cette forme de soucoupe volante typique des années 60. La vitre est un cristal minéral non traité contre les reflets. Il donne un aspect vintage et une déformation du plus bel effet au cadran. Néanmoins, il se rayera très facilement si vous ne faites pas attention. N'hésitez donc pas à l'entretenir avec du polywatch pour lui redonner un bel éclat. La vitre est entourée d'un tachymètre, graduation utile en sport automobile. Le fond de boîte vissé et facetté est gravé au profil d'une Maserati Type 60 Birdcage, ainsi que de votre numéro de série individuel parmi les 1962 pièces de cette édition. Enfin, la couronne est signée et la montre est étend jusqu'à 50 mètres. Je vous déconseille donc de vous approcher de quelconque liquide avec la 1962 au poignet. La 1962 se décline en 4 variantes, Panda, Evil Panda, Blue et Gold. C'est la blanche mate avec sous-cadran noir aussi appelé Panda que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Ce dernier est assez basique, avec un sous-cadran pour le chronographe de 60 minutes, un indicateur 24 heures et un pour les secondes, qui tique au rythme classique des quartz. Ces sous-cadrans noirs sont finis dans un bel effet circulaire brillant qui contraste parfaitement avec le blanc mat du cadran. La version date optionnelle de la 1962 présente le 31e jour en rouge, un détail utilisé par les marques prestigieuses du passé pour rappeler qu'il faut ajuster la date pendant les mois à 30 jours. Les aiguilles dauphines noires avec une pointe de Luminova et le nom imprimé de Dan Henry complètent ce cadran assez épuré mais assez équilibré. Je ne peux néanmoins m'empêcher de trouver la partie supérieure un peu vide. Peut-être qu'un logo appliqué aurait comblé ce manque. La montre est propulsée par un mécanisme quartz japonais Seiko VK63. Ce dernier a la particularité d'être un méca quartz, entendez par là que l'aiguille du chronographe tique 5 fois par seconde, la rapprochant d'un calibre mécanique. Sa réinitialisation est également instantanée. Tout cela donne une précision de plus/moins 20 secondes par mois et une autonomie annoncée de 3 ans avec un usage léger du chronographe. Rien qui ne fasse rêver en soi, mais l'objectif de Dan Henry est de proposer des montres à l'esthétique ancien mais équipées d'un calibre moderne. Vous aurez donc une montre fiable, abordable et qui ne nécessite pas de prendre des précautions. Nous pouvons arguer qu'un Seagull ST36 eût été le bienvenu, mais Dan Henry a préféré un robuste quartz Seiko plutôt que ce dernier pour des raisons de qualité. Fin de citation. Je vous laisse choisir votre camp. La montre mesure 39 mm de diamètre, 13,5 mm d'épaisseur, 20 mm d'entrecorne et 45,9 mm de corne à corne. Elle se porte très bien et sait se faire discrète. Ses dimensions la rapprochent d'une Omega Speedmaster Reduced. Les surfaces phosphorescentes sont médiocres et vous aurez du mal à lire l'heure dans l'obscurité. La montre est livrée avec 2 bracelets et un étui de transport. Pas mal pour un prix neuf de 240 € à l'époque. Enfin, les couleurs permettent de la marier avec tous les bracelets et toutes les couleurs. Pour celui qui veut une montre vintage sans se prendre la tête, cette Dan Henry est faite pour vous. Assez soignée, très compétitive et malgré un mouvement sans âme mais robuste, elle vous fera revivre les années 60. Le seul hic sera de vous en procurer une. Le modèle Panda étant épuisé, ne vous faites pas avoir en dépensant une fortune pour vous la procurer sur Le Bon Coin ou autre site de petites annonces. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu ou à mettre un pouce rouge si elle ne vous a pas plu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.